Bonsoir, ouverture à Conakry de la 20e réunion du comité des experts des douanes de l'Afrique occidentale et du centre, mais aussi de l'Organisation mondiale des douanes. De quoi s'agit-il? Les détails dans ce journal avec Alassane Diogobari. Comment diversifier l'économie guinéenne? La réponse pourrait se trouver dans une rencontre entre experts du FMI, de la Banque mondiale et une délégation guinéenne à Washington. Notre équipe est sur place, nous serons avec Fatoumata Samoura. Et puis nous irons à Kankan, là-bas, et vous allez le voir, l'hôpital régional se modernise, les autorités se fixent pour défi de renforcer les performances de l'équipe médicale. Comment cela se fait? Adia Toubari nous en dira plus. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Tout de suite, cet édito d'Ansoumane Bangoura, le journaliste chroniqueur, revient sur les acquis du pouvoir avec ses grandes réformes multisectorielles, un programme présidentiel qui signe aussi le retour du pays sur la scène internationale. Suivez. A priori, il est malaisé de chroniquer un chef d'État. Soit la distance vous prive de nuances intéressantes et de traits significatifs, soit la proximité compromet l'objectivité. Mais dans le cas du professeur Alpha Condé, si peu reculé et si avenant, les choses sont plus simples. Au demeurant, nous ne sommes pas là pour faire dans la métaphysique ou dans l'introspection, mais de voir et de faire voir ce que nous gagnons ou perdons avec le professeur Alpha Condé, avec ce chef d'État-là, avec ce président de la République-ci. D'emblée, je me méfie de la coquetterie aussi sournoise que trompeuse, consistant à dire d'un bilan stratégique et déterminant qu'il est globalement positif ou globalement négatif. Je me détourne de cette mièvrerie accommodante du global comme ci ou global comme ça. Disons-le tout de suite, le professeur Alpha Condé, qui a affiché son ambition de prendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé, en d'autres termes, et à la manière de Nabil Laïs à Jésus-Christ, qu'il n'est pas venu pour bannir, mais pour accomplir, le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé à compléter l'indépendance politique par l'indépendance économique, ce président de la République mérite, sinon nos chaleureuses félicitations, mais tout au moins notre fervent encouragement, notre franc soutien. Et c'est ce que je fais, même si ma parole n'est pas de celle audible et crédible qui compte et influence les choses dans mon pays traumatisé par le mensonge, affranchi des convenances qu'on présente et n'étant mu ni par la volonté de plaire ni par la volonté de nuire, je dis haut et fort qu'il est utile, qu'il est thérapeutique, qu'il est hygiénique et amplement avantageux de conforter Alpha Condé dans sa vision, de l'accompagner dans ses missions, de l'aider dans ses actions. Si nous nous extrayons de la gangue des particularismes extrêmement pénibles et pénalisantes qui lui ont été faites pour faire ce qu'il avait à faire, si nous nous souvenons des années 2011, 2012, 2013, années assurément noires s'il en fut, années perdues, années gaspillées, années détruites par les manifestations permanentes de l'opposition violente, si nous nous souvenons de 2013-2014, où Ebola a sévi, détruit, tué et freiné toute activité, si nous mettons ces facteurs inhibants et obérants, destructeurs et ravageurs en face des acquis, et puisqu'il n'y a jamais d'horloge sans horloger, nous devons rendre hommage à Alpha Condé pour les routes nombreuses et de qualité, les usines nombreuses et de qualité, les écoles à foison, les centres de santé à foison, les hôpitaux nombreux et de qualité, et le numérique partout et pour tous, et pour tant et tant d'autres réalisations dont Alpha Condé a doté la Guinée. Pour être franc, saluons l'initiateur pertinent et le bâtisseur cohérent. Et Alpha Condé ne nous raconte pas des bobards à la manière de ces démagogues qui promettent monts et merveilles là où ils sont incapables de donner la moindre prune.
Avec Alpha Condé, le slogan inaugural « Wouléyon » fini les mensonges devient un mot d'ordre à travers la promesse matinale « Guinea is back » pour se concrétiser dans le jugement à cas fort caractère du peuple. Vous voyez qu'à l'État, qui déjà nous fait oublier les longues nuits noires de l'obscurité permanente. Vous voyez Swapiti, qui va nous mettre définitivement à l'abri de la pénurie et des coupures de courant. Vous voyez Amaria, qui signifie non seulement surplus de courant électrique et d'énergie renouvelable, mais aussi pôle irradiant et exponentiel d'industrialisation et de développement. Les choses étant ce qu'elles sont, les perspectives étant ce qu'elles sont, le Guinéen serait bien avisé de s'intéresser davantage à son pays à bâtir qu'au mirage de pouvoir à conquérir. L'indépendance économique de la Guinée, c'est non seulement un objectif magnétique, un tropisme, mais aussi un facteur d'évaluation, le critère d'évaluation du chef de l'État. En cela, il devient aisé de tenir une chronique du premier magistrat de notre pays, Alpha Condé, et de s'en réjouir. Ce qui concentre l'actualité nationale, clôture de l'année du livre à Conakry, désignée il y a un an capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture et pour un an, Athènes sera sur le toit du monde. C'est la nouvelle capitale mondiale du livre. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma et Cheikh Mabinti Silla. Les résultats atteints par l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, sont élogieux. En un an, la Guinée a reçu plus de 2 millions de livres. 100 000 autres vont bientôt être distribués à 14 universités guinéennes. Sur 25 bibliothèques de proximité prévues dans des quartiers de Conakry, 10 sont déjà réalisées. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, aura également permis la construction et l'équipement de plusieurs maisons de l'écrivain. En une année, faire les fondements du livre en République de Guinée. Le ministère en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique a fait la politique nationale de la culture. Le ministère a confié à un cabinet, avec l'aide de la BADEA, l'étude diagnostique du livre en République de Guinée. Et de cette étude, nous avons pu trouver la politique nationale du livre en République de Guinée. De cette politique, nous avons proposé au gouvernement une loi sur le livre. C'était ça, la vision de Conakry, capitale mondiale du livre. Mettre les fondements du livre en République de Guinée. En cet instant solennel, où la Guinée a passé le témoin à la capitale grecque, Athènes, le représentant de l'UNESCO à cette cérémonie qualifie de grande réussite Conakry, capitale mondiale du livre. Je voudrais, au nom de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, dire que Conakry a honoré avec brio son titre de capitale mondiale du livre et que la Guinée peut être fière des résultats obtenus comme nous le sommes à l'UNESCO. Je prie l'assistance de bien vouloir ovationner le commissaire général, mais aussi et surtout toute son équipe qui est essentiellement composée de jeunes qui dans l'ombre ont abattu un travail remarquable. En effet, aussitôt que la flamme a été allumée le 23 avril dernier à Conakry, la Guinée a proposé un plan d'activités multiples et variés sous le prisme de l'innovation et de la créativité, dont je voudrais ici en retenir 3. Il s'agit de la création des points de lecture dans les quartiers, la distribution de milliers, voire de millions de livres, la création pour l'Association des écrivains de Guinée d'un espace de rencontre et de débat entre écrivains et lecteurs. L'UNESCO ne peut que s'en réjouir, car il va de soi que ces réalisations contribuent à n'en point douter, non seulement à améliorer la qualité de l'éducation chez les élèves et étudiants, mais aussi à réduire le taux d'analphabétisme assez élevé en Guinée. Le représentant du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie se félicite du fait que cet événement ait été une véritable promotion de l'industrie du livre en Guinée. C'est une immense fierté pour l'Organisation internationale de la francophonie et toute notre communauté que Conakry soit la première ville francophone africaine élue capitale mondiale du livre
à l'occasion de la 17e édition de la Fête internationale du livre. C'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui ont la langue française en partage. Et dès le départ, nous avions eu le plaisir d'accompagner la Guinée dans la préparation du dossier de candidature et de mener ensemble les démarches. À l'heure de la clôture de cette grande année, j'ai l'honneur d'être porteur des messages de son Excellence Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie. Nous tenons avant tout à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, inspirateur de cette action, à féliciter très chaleureusement les autorités de la République de Guinée pour avoir abrité depuis déjà avril 2017 la capitale mondiale du livre. Les félicitations vont évidemment à la ville de Conakry, aux professionnels du livre et à la société civile qui ont célébré en masse et en liesse cet événement de si grande envergure. Le gouvernement, de son côté, qualifie de véritable tremplin pour la culture et l'éducation guinéenne l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Il serait superflu d'épiloguer sur l'importance des questions liées à la production littéraire dans un pays, quel qu'il soit, à la diffusion de celle-ci ainsi qu'à la culture de la lecture. Nous savons tous qu'un livre, quel que soit son format, demeure aujourd'hui un facteur essentiel de l'éducation, de la transmission de la croissance, donc d'épanouissement personnel. Il est aussi un facteur de réduction de la pauvreté et de développement durable de par les métiers que sa chaîne génère. C'est pourquoi, ici et maintenant, je voudrais rendre un hommage vibrant à l'UNESCO, notre institution connue pour sa clairvoyance. En attribuant à Conakry le titre de ville capitale mondiale du livre, l'UNESCO a favorisé une promotion significative du livre en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a émis le souhait que la promotion du livre en Guinée soit élargie.
Bien sûr, nous savons que cette Guinée se vise à moins de 30 ans. Mais est-ce que tous ces jeunes de moins de 30 ans ont accès à la culture en français? Quand nous voyons le niveau de nos enseignants, je n'en suis pas sûr. Quand nous voyons le niveau de nos enseignants secondaires, je vais vous demander quelque chose. Monsieur le Premier ministre, je suis pas la vérité. En 2012, nous avons fait un test dicté de CE2 sur 750 enseignants. Nous avons mis 20 fautes. Je dis 20 CE2, c'est-à-dire pas CM1, CM2, face à des certificats. Sur 750 enseignants de l'éducation nationale, 75% n'ont pas trouvé les 20 fautes. Et sur les 75%, 25% ont ajouté des fautes. Alors, comment voulez-vous enseigner les gens devraient avoir accès au certificat de l'équipe quand vous n'êtes même pas capable de corriger les dictées des CE2? Il est temps que le peuple de Guinée connaisse la réalité de son enseignement. Quand je dis que l'enseignement guinéen est malade, c'est là une réalité. Alors, le peuple de Guinée va savoir qui est qui. Les gens qui nous fatiguent, qui crient, alors qu'ils ne savent même pas parler français eux-mêmes. Comment voulez-vous enseigner aux enfants? Comment voulez-vous enseigner aux enfants quand ils ne sont pas capables de faire dicter le CE2? Comment peut-il enseigner un enfant à parler de la culture? C'est pourquoi nous allons faire des bureaux d'enseignement et tout ce qui est accès à l'enseignement par les méthodes de gouvernement, qui n'ont pas de niveau. Nous allons faire des tests pour qu'en fait nos enfants et les enseignants capables de leur permettre d'avoir accès à la connaissance. C'est la même chose pour l'enseignement de l'université, car nous avons beaucoup de gens qui sont des enseignants qui ne sont pas en classe, qui sont assis et qui touchent les sons des enseignants. Il faut que le peuple guinéen sache que son enseignement est malade, est malade, est malade. Pour cela, il faut qu'on connaisse la vérité. Monsieur le ministre, pour nous faire la promotion de l'enseignement et le courage du peuple guinéen que son école est malade, que son école est malade. Alors, si l'année mondiale du livre à Conakry est une occasion d'amener la jeunesse guinéenne à s'intéresser à la lecture et au savoir, il faut alors lui donner des enseignants capables. Heureusement, les nouvelles technologies de l'information avec l'école vont nous permettre de passer cette étape momentanément, car avec la nouvelle technologie de l'école, nos jeunes pourront suivre des cours qui sont donnés à Paris, à Ankara, à Pékin, à Washington, etc. Donc, cela permettra momentanément de dépasser la carence des enseignants incapables qui n'ont pas le niveau, sauf faire un bagage, ça leur permettra d'avoir le savoir. Vive l'école, qui va permettre à les Guinéens d'avoir accès à la connaissance. La première fois que j'ai dit à Djoloulé, qu'un enfant guinéen fait suivre les cours en même temps qu'un enfant à Paris, on dit, oh, mais c'est faux. Il dit, bon, lorsque Barcelone, nous pouvons leur demander à Barcelone, est-ce que vous devez marcher en même temps que les gens qui sont à Barcelone? Alors, vous voyez, le peuple peut comprendre rapidement, à condition qu'on lui parle le langage du peuple. Mais c'est la vie de la francophonie. Si on lui parle le langage, comme dit Manon, si on lui parle le langage de l'endroit, on dit alors que le peuple ne comprend pas. Mais si on lui parle son langage, il comprendra très bien. Ne sous-estimons pas le peuple. Les électeurs très sous-estiment le peuple en pensant que le peuple ne peut pas comprendre parce qu'ils utilisent des mots historiques pour masquer les incohérences en faisant en sorte que. Alors, ici on parle au peuple son langage, on verra que le peuple comprend très très bien. Soyons modestes, mettons-nous à la hauteur du peuple et cessons d'employer des termes ésotériques pour faire croire qu'on est de grands savants alors qu'on a des carences
Mettons-nous à l'école du peuple, parlons son langage. Comme dit quelqu'un, vivre avec, dormir avec, manger avec le peuple, vivre avec, dormir avec, et vivre avec. Voilà ce qui fait changer le peuple du Guinée. Intellectuel guinéen, faites votre ménage d'une part. Soyez moins prétentieux, moins sous de vous, moins méprisant. Vous sortez de ce peuple. Sans ce peuple, vous n'avez pas eu ce diplôme. Alors retournez-leur en vous mettant à l'école, en leur permettant de maîtriser le savoir, particulièrement dans la langue nationale. Voilà le message. Alors, si nous voulons que Conakry continue comme capitale africaine du livre, il faut que cela profite au peuple guinéen, mais aussi au peuple africain. Parce que si nous donnons des livres en peu, en malinqué, etc., ça va servir les Sénégalais, ça va servir les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, parce que nous parlons presque partout les mêmes langues. Faisons en sorte que si nous devons devenir la capitale africaine du livre, que les peuples africains, du moins qui parlent la même langue en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, puissent avoir accès à la connaissance grâce à ce que nous allons faire en Guinée, en éditant des syllabaires, en éditant des ouvrages en la langue nationale, afin de permettre à ce que ces gens qui sont dans l'obscurité, parce que les temps ne leur ont pas permis d'avoir accès à la connaissance, de sortir de cette obscurité. Parce que quand quelqu'un n'a pas accès au savoir, il est dans l'obscurité. Alors nous continuons à laisser nos paysans dans l'obscurité, ou bien leur donner les moyens d'être aussi performants que vous, en étant capables de lire n'importe quel livre, scientifique, mathématique, etc. Voilà le grand défi que nous devons relever. Mais je vous félicite, car ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. Et vous êtes mobilisés, vous allez faire en sorte que cette année soit une victoire pour la Guinée. Nous ne remercierons jamais assez nos amis de la francophonie, de l'UNESCO et de nos partenaires techniques qui nous ont accompagnés. Mais l'effort principal doit être fait par nous, par le peuple du Guinée. Alors, permettons au peuple du Guinée de s'intéresser à la lecture. La seule façon, c'est qu'ils aient des livres en langue nationale. Cela suppose qu'on forme aussi des enseignants en langue nationale, parce que pour enseigner, pour des enseignants, commençons donc à enseigner, à former des gens en langue nationale. Cela va permettre à nos peuples de sortir de l'obscurité. Je félicite tous les organisateurs et je félicite le peuple guinéen, et aussi tous les sportifs. La Guinée doit venir aussi avec son passé sportif, qui ne se rappelle pas de Afia ou de Sili national qui a apporté la gloire à la Guinée, qui ne se rappelle pas des valeurs africains. C'est très émouvant quand nous voyons ces dames qui ont aujourd'hui un certain âge défiler alors qu'elles représentaient la Guinée dans les années 60. On ne leur a pas rendu assez hommage. Nous devons leur rendre hommage ainsi qu'à Bembe Azar, à Boubacar Demba, à Kanya et autres. Le rôle du ministère de la Culture aussi est de rendre hommage à ses prédécesseurs qui ont fait la gloire du sport et de la culture guinéenne, à commencer par Keïta Oudéba. J'espère que le ministre va attraper cette heure en faisant en sorte de montrer au monde entier que la Guinée a été pendant un moment la fierté de l'Afrique, dans le domaine de la culture et du sport. Ce 22 avril, jour de clôture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, va désormais s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire contemporaine de la Guinée. Un événement célébré avec faste à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Une esplanade du Palais du Peuple bien colorée. Défilé des troupes artistiques et culturelles. Les experts des douanes de l'Afrique occidentale et du centre se retrouvent à Conakry, l'occasion pour les directeurs généraux de l'Organisation mondiale d'échanger par exemple sur la facilitation des échanges et la fraude commerciale, des défis de taille auxquels la 23e conférence des douanes devrait apporter un début de solution. Les explications avec Alassane Djogobari. Les représentants des 23 administrations douanières de l'Afrique occidentale et du centre participent à cette réunion 20e du genre, soit 14 pays francophones, 5 pays anglophones et 3 pays lusophones. Leur mission, préparer la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la 6e région de l'Organisation mondiale des douanes. D'entrée de jeu, le président du comité d'organisation
s'est réjoui du choix de la Guinée pour abriter cette rencontre de haut niveau des experts douaniers. Face aux différents défis qui interpellent les administrations douanières de notre région, le temps est maintenant à l'urgence d'une action concertée des douanes. En tant que ville hôte des présentes assises, Conakry espère que cette optique prévaudra au cours des travaux lorsque vous aborderez les questions fondamentales qui sont inscrites dans votre agenda. Je vous souhaite encore, au nom de mon administration, de passer d'agréables moments en terre guinéenne, pays d'hospitalité, voire Afrique en miniature, pour sa diversité culturelle, géographique, sociologique et j'en passe. Le programme de la conférence doit être conçu par ce comité d'experts sous la supervision de la vice-présidence Afrique de l'Organisation mondiale des douanes. Les travaux se déroulent en français, en anglais et en portugais. Vos riches et pertinentes analyses lors de vos assises sont d'une grande utilité pour nos directeurs généraux lorsqu'il s'agit surtout pour ceux-ci de prendre des décisions allant dans le sens de la performance et de l'efficacité de nos administrations. Les travaux de cette 20e réunion du comité des experts ont été lancés officiellement par le directeur général des douanes de la République de Guinée, lequel revient sur l'esprit de la présente rencontre. Cette rencontre permet aux experts douaniers d'échanger sur les préoccupations majeures des administrations des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour cette 20e réunion du comité des experts, les travaux s'articuleront essentiellement autour de l'examen du rapport de la vice-présidence, de l'examen du rapport du comité des finances et de l'audit, de l'examen des résultats des travaux du groupe de travail informatique, de l'examen du statut des structures régionales AOSC et du renseignement douanier. Parmi les défis multiples qui interpellent les administrations douanières de cette région Afrique de l'OMD, on note la lutte contre le terrorisme et son financement, la facilitation du commerce, la lutte contre la criminalité, la drogue, la gestion du risque, le recours au renseignement et le développement d'une coopération avec le secteur privé. Je vous emmène à Washington où une délégation guinéenne travaille avec des experts du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Les discussions sont essentiellement consacrées à l'économie guinéenne en croissance mais fortement dépendante du secteur minier. Alors comment la diversifier? Élément de réponse dans ce reportage de Fatmata Samoura, notre correspondante aux États-Unis. L'économie guinéenne est en pleine croissance. Elle est soutenue par le secteur minier qui génère 56% de la croissance. Le gouvernement mise sur la diversification de l'économie. Des sommes colossales sont injectées dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Le président de la République veut que nous investissions beaucoup plus dans le secteur agricole parce que c'est là-bas où se trouve l'essentiel, en tout cas de la population active et je pense que c'est ce qui peut nous permettre aussi d'améliorer et de partager davantage ces créations de richesses. Au-delà des initiatives présidentielles de développement des cultures de rente, avoir des cultures aussi que font les populations au quotidien, mais aussi que les jeunes s'intéressent aussi au secteur agricole, ce qui est une bonne chose. La création de banques d'investissement, c'est dans ce sens-là. Donc nous espérons qu'à travers toutes ces mesures et la stabilité macroéconomique retrouvée, nous serons mieux à même d'avoir une économie plutôt solide et qui continuerait à croître dans le bon sens et à deux chiffres. La Guinée est un pays à fort potentiel minier et agricole. Se baser sur ses atouts pour développer le pays est l'option privilégiée par le chef de l'État guinéen. Les experts du FMI et de la Banque mondiale reconnaissent les efforts fournis dans ce sens. Ils saluent aussi l'amélioration des politiques publiques et du climat des affaires. Nous avons un taux de croissance économique qui est à deux chiffres déjà. En 2016, on en a pour 10,5. En 2017, les prévisions tablent sur
sur 8,2 contre 6,7 et en 2018 nous envisageons à peu près une croissance encore à 2 chiffres. Alors l'enjeu pour nous aujourd'hui c'est de faire en sorte que la croissance qui est retrouvée puisse bénéficier à tout le monde. Je pense que c'est la préoccupation principale du président de la République, parce que si vous regardez ces taux de croissance, 56% viennent du secteur des mines. Or, nous savons que le secteur des mines n'est pas un secteur favorable, ou en tout cas qui crée beaucoup plus d'emplois. La croissance est positive en Guinée depuis 3 ans et les chiffres donnés par le gouvernement sont reconnus et validés par le Fonds monétaire international. Je vous le disais en titre, on s'arrête à Cancan. C'est une petite révolution à l'hôpital régional réputé pour ses succès dans la prise en charge des soins obstétricaux d'urgence. La dynamique a permis de faire chuter le taux de mortalité maternelle dans la région. Il est estimé à 1%. Et pour encourager les efforts des autorités, le Japon offre à l'hôpital du matériel pour renforcer les performances des agents. Adia Toubari. En 2017, l'hôpital régional de Cancan a reçu un satisfecit de distinction en termes de prestations de soins de santé de qualité. Un an après, il garde encore ce talent avec des indicateurs de santé édifiants. Au mois de mars dernier, 5000 consultations médicales, dont 933 hospitalisations sont réalisées dans cette structure. Avec 400 accouchements en moyenne par mois, le taux de mortalité maternelle est moins d'1%. Des résultats performants que le Japon vient appuyer à travers l'OMS par ce don d'équipements sanitaires au service de la maternité de l'hôpital régional. Nous saluons le travail qui est fait ici au niveau de l'hôpital régional. Donc c'est du matériel pour la prise en charge des urgences et aussi les consultations gynécologiques, mais aussi la réanimation des nouveau-nés. Le cœur d'Occident, c'est pourquoi? C'est pour la prise en charge des nouveau-nés qui sont en asphyxie, pour qu'ils retrouvent sa santé. On va remercier l'OMS, le ministère de la Santé pour nous avoir fait cet important lot de matériel qui va juste nous aider pour la réduction de la mortalité maternelle dans notre service. Au niveau de la région de Cancan, 4 hôpitaux préfectoraux sont opérationnels. Pour les zones de couverture de ces centres hospitaliers, des équipes préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies sont constituées. Leur mission, prévenir les épidémies par le biais de la surveillance, la collecte et la remontée des données sanitaires. L'exercice de mission des EHPAD nécessite cependant des moyens logistiques et informatiques, d'où ces engins roulants et matériel informatique mis à disposition par la Banque africaine de développement. Nous avons donc procédé à la remise de ces équipements en insistant que ces équipements soient utilisés exclusivement pour les besoins prescrits, en demandant qu'il y ait une utilisation rationnelle de tout ce qui a été donné. Et ce qui est intéressant dans le cas des équipes préfectorales d'alerte et de réponse aux épidémies, c'est que tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de ces véhicules et leur entretien a été effectivement mis à la disposition des différents districts sanitaires pour ce qui est donné comme équipement. Dans la politique d'équipement et d'amélioration du cadre de travail et d'hospitalisation des formations sanitaires de l'intérieur du pays, le centre de santé urbain de Salamani reste pour l'instant non pris en compte. Construit dans les années 60, il couvre 4 quartiers composés de 28 secteurs. La vétusté du bâtiment, des tables de consultation, l'insuffisance des appareils d'analyse biomédicale et la rupture de fourniture de certains intrants sanitaires sont les principaux problèmes du centre soumis au ministre de la Santé pour recherche de solutions. Et puis l'actualité nationale, en bref et en images, c'est un commentaire de Younous Atawel Kamara. C'est une tournée de sensibilisation dans les QG des partis politiques que la Fondation Elhadji Yeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale a entamée. Première étape, le siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Ici, Elhadji Yeriba Diaby est venu échanger avec les militants sur l'impérieuse nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale dans le pays. La paix est importante. La paix est importante. Lorsque l'autre se passe, et toi tu lui dis calme-toi, calme-toi, nous sommes là même, calme-toi, on fait ensemble, calme-toi, aujourd'hui c'est nous, demain c'est lui. La vie c'est comme ça.
Dans quelques mois, la ville de Mamou aura sa toute première école normale d'instituteurs. L'infrastructure va être construite et équipée par le gouvernement japonais. Aujourd'hui, nous avons fait le compte-rendu de l'évaluation des offres concernant le projet de construction de l'ENI à Mamou qui sera financé par le don japonais. Ce sont 102 étudiants de toutes filières confondues qui ont été honorés ce samedi à la Blue Zone de Dixine. Ces étudiants de la 19e promotion de l'OIC ont reçu leur diplôme de fin d'études en présence des encadreurs, parents, amis et collaborateurs. Après le travail abattu durant ce cycle universitaire, ces étudiants vont affronter le marché de l'emploi. C'est des étudiants qui ont accepté la souffrance pour travailler et réussir. Nous avons des filières de comptabilité gestion, transit commerce international, informatique gestion, secrétariat de direction et banque et assurance. C'est des filières qui sont vraiment qu'on a besoin au niveau du marché de l'emploi. Le numérique au service de la santé, une approche innovante pour améliorer la prestation des agents de santé. Ici, le Centre de formation et de recherche de Mafereya et l'Institut de maladies tropicales de Belgique passent en revue 2 ans de coopération sanitaire. Un partenariat de formation en ligne sur les soins de santé primaire et la gestion des services de santé sexuelle et reproductive. Il y a une plateforme de formation qui a été établie et où les participants peuvent puiser donc, les différents documents de formation, y compris des vidéos. Et il y a également un forum de discussion. Donc en fait, le forum de discussion permet aux participants d'échanger avec les formateurs. Et il y a un facilitateur pour chaque module, un expert. Et puis aussi l'administrateur du cours, qui est vraiment la personne ressource qui est sur toute la durée de la formation. Et en fait, ils peuvent aussi échanger bien sûr avec les autres participants. Le 7 avril, le Rwanda a marqué la 24e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. À cette date, les Rwandais, joints par la communauté internationale, se mobilisent pour rendre hommage à plus d'1 million de vies perdues et également honorer la mémoire des politiciens tués pour s'être opposés au génocide. Le gouvernement guinéen et la communauté rwandaise ont ensemble célébré en différé cette 24e commémoration du génocide. Il s'agit de rendre hommage aux victimes et tourner définitivement cette page noire. Au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et singulièrement le chef de l'État, exprimer notre sincère compassion au peuple et au gouvernement rwandais et plus particulièrement à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Un mot sur l'éducation. Comment adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi à l'université Roi Mohamed VI de Conakry? Le sujet est en débat et dans les jours à venir, un forum sur le référentiel des métiers et compétences va mobiliser à Conakry une centaine d'entreprises nationales et internationales. Pourquoi ce forum? Le point avec Bernard Tonguino, Robert Bangoura. Au-delà de la formation académique offerte, l'Université Roi Mohamed VI de Conakry s'engage à booster les compétences pour favoriser l'employabilité des jeunes. Cette institution d'enseignement supérieur privé s'apprête à organiser un forum sur le référentiel des métiers et compétences. Au cours de cette conférence, les organisateurs du forum déclinent les principaux objectifs de l'événement qui s'ouvre à Conakry le 26 avril 2018. L'atelier consiste donc à valider ce référentiel que nous avons bâti. Je dois insister sur le fait qu'il s'agit du référentiel de l'Université Roi Mohamed VI. Donc, nous nous sommes intéressés aux secteurs qui, pour nous, sont des secteurs qui sont intéressants pour notre université. Donc, le but de cet atelier, c'est de soumettre ce référentiel aux entreprises pour qu'elles puissent regarder à l'intérieur, le corriger
le compléter et le valider. Ainsi, nous associons les entreprises à l'élaboration de nos programmes de formation dès l'origine. Le référentiel des métiers et compétences est un document tiré des conclusions d'une enquête menée auprès des entreprises et institutions opérant en Guinée. Une évaluation qui a permis d'identifier les besoins exprimés par les employeurs et le type de compétences à développer chez les étudiants. Pour améliorer l'employabilité de nos futurs diplômés, pas ceux qui sortent maintenant, de nos futurs diplômés, nous avons décidé d'aller rechercher auprès des entreprises les métiers et les compétences dont elles ont besoin maintenant et dans le futur. Et c'est en fonction de ces métiers et ces compétences que nous allons bâtir les futurs programmes de formation de l'Université Roi Mohamed VI. L'atelier de validation du référentiel des métiers et compétences de l'Université Roi Mohamed VI va mobiliser une centaine d'entreprises. Plusieurs structures internationales sont également attendues. Entre autres, l'Université Hassan I de Setat, l'entreprise Hightech de Rabat, l'Université Makeni de Sierra Leone et le groupe Westels de Montpellier. Tous viennent apporter leur expérience pour l'établissement d'un référentiel de compétences universitaires adapté aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadreur Alassane Tambaya Conté, au réalisateur Mamadou Saliouba, Samara Tolno, au synthé Mounir Bari et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de la Békissi-Dougou, Cancan et partout à Lille. Je vous retrouve demain à 20h30 et à 13h, 17h et 19h, vous serez avec Ramatoulaye Touré. Bonsoir. Voilà, bonjour, cher public. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.